Bonjour à tous, c'est Fadza et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Sony Vegas Pro 13. Alors c'est mon logiciel de montage actuellement et j'ai vraiment beaucoup appris sur ce logiciel, j'ai su le maîtriser et je me suis dit que ce serait vraiment sympa de partager mes connaissances sur ce logiciel sur YouTube. Alors pour commencer, le plus important pour avoir une belle vidéo, les paramètres de la vidéo. Donc vous allez cliquer juste ici et voilà, les propriétés du projet sont apparues et vous allez voir plusieurs trucs comme ça. Donc voici mes paramètres actuellement et je vous conseille de mettre les mêmes car c'est vraiment une bonne qualité de vidéo. Donc voilà, c'est en HD en 1080p. Donc voilà, à 30 fps, donc 29,970 pardon, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre 30,000, ça va faire pareil. Format pixel 8 bits, qualité rendue et tout ça bonne parce que après prévisualisation pardon ça va c'est bien mais c'est pas top. Bonne je trouve c'est super bien et optimisé. Donc là il faudra vraiment un bon ordinateur, un truc qui pourra être assez puissant et qui est juste assez puissant pour faire un gros rendu. Type de mouvement flou gaussien, c'est ce que je vous conseille de mettre, et fusionner les champs pour la méthode de désentrelacement. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez copier mes petits paramètres. Dans audio, barre, résumé, il n'y a rien à faire. Une fois tout ça fait, vous allez cliquer sur appliquer et OK. Maintenant, je vais voir avec vous comment on va ouvrir une vidéo avec ce logiciel de montage. Pour faire l'appli connue, il faudra aller dans Explorateur et chercher tout simplement des vidéos que vous allez transférer sur votre logiciel de montage. Donc voilà, on peut prendre une petite photo par exemple, mon logo, vous allez le glisser directement dans la template, c'est comme ça que ça s'appelle, la petite barre juste ici, et voilà, vous avez la petite image que vous avez choisie. Ou alors ma méthode à moi, c'est tout simplement de cliquer ici dans ouvrir, vous allez chercher directement votre dossier et quand vous avez trouvé la vidéo qui vous convient ou la photo, vous allez juste cliquer dessus et ça va directement aller dessus. Je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Alors maintenant, je vais vous présenter les petits réglages qu'il faut faire pour avoir une vidéo parfaite. Tout d'abord, une chose essentielle pour que la vidéo ne soit pas assez floue, qu'il n'y ait pas des petits mouvements flous ou autres, vous allez juste faire clic droit, propriété ou B, c'est comme vous voulez. Vous allez cliquer et vous allez cliquer ici sur désactiver le rééchantillonnage. Ça va faire que vos mouvements seront plus fluides. Et par exemple, si vous faites un long mouvement de main, et normalement on voit une sorte de petite ombre de la main. Alors que là on la verra pas, ce qui rendra le truc vraiment plus sympa à regarder. Toujours avec les paramètres de la photo, vous faites clic droit. Et là, vous pouvez voir couper, copier, supprimer et tout ça. Toutes les petites choses essentielles pour un bon montage. Alors pour ce qui est de cette partie-là, je vais pas tout vous montrer, mais je peux vous montrer par exemple que ça c'est le numéro de piste, comme inscrit ici. Par exemple, si vous en faites une nouvelle, et ça va faire 2, etc. On verra ça au fil de la vidéo. Et ici, le petit niveau 100%, c'est juste l'opacité de l'image. Donc voilà, si je baisse, là, l'image baisse. Et si je remonte, l'image remonte. Et on peut faire ça aussi ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une piste audio, donc une musique, etc. ou une autre piste vidéo. C'est très simple, vous allez faire clic droit dans la petite barre grise ici et vous allez faire insérer une piste vidéo, une piste audio. Personnellement, je vais prendre la piste audio, tac, et voilà, vous avez de quoi mettre une musique. Donc je vais vous en mettre une pour vous. Vous avez votre magnifique barre de son. Donc maintenant je vais vous apprendre à faire des cuts avec cette musique et cette photo. Donc des cuts, c'est comment dire, des arrêts quoi, on va couper la partie de la vidéo. Donc pour ça c'est hyper simple, vous allez à un endroit de la vidéo précis, par exemple je veux couper ici, vous allez appuyer sur la touche S de votre ordinateur et là il y a ça qui va apparaître. Et en fait si vous déplacez, vous voyez que l'image devient noire parce qu'on a étiré la photo. Et donc voilà, par exemple, si je mets la vidéo, ça va faire ça, regardez. Voilà, donc vous avez vu que, comment dire, là, il y a un petit moment de noir. Ici, vous pouvez mettre une autre vidéo, par exemple. Toujours avec la même photo, je vais vous montrer comment mettre des marques pour vous situer dans votre montage. Par exemple, si vous avez envie qu'à un moment précis du montage, il y a un cut parce que vous n'avez plus le temps de le faire et tout, vous allez appuyer sur la touche M de votre clavier et un petit marqueur va vous s'afficher. Vous pouvez le renommer, par exemple, vous allez mettre, par exemple, je sais pas, mettre un cut ici. Voilà. Vous mettez entrée et là, il y aura
petit truc 1 là. Et en fait, voilà, il y a une petite ligne. Et tac, vous pouvez directement mettre votre curseur ici. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment quelque chose de super pratique si vous voulez vous y retrouver. Maintenant, quelque chose de très important pour les youtubeurs gaming, les zooms. Comment faire un zoom? C'est tout simple, vous allez cliquer ici dans les effets panoramiques recadrage d'événements. Vous allez cliquer et il y aura ça qui va apparaître. Et pour faire un zoom, c'est très simple, vous allez juste étirer. Et regardez ce qui se passe si je le fais. Voilà, l'image se zoom. Et ça peut aller très loin. Et on peut remettre bien sûr comme au début. Une petite astuce simple, si vous voulez que l'image redevienne comme au début, vous faites clic droit et restaurer. Et paf, ça remet directement au bon endroit. Pareil, si vous voulez faire des zooms fondus, donc vous allez cliquer ici. Et après, donc vous allez, au moment où vous voulez que ça s'arrête, par exemple, moi je vais jusqu'à la fin. Et vous avancez la vidéo jusqu'à là où vous voulez que ça s'arrête. Et regardez ce qui se passe. Voilà, la vidéo zoom. Et c'est nickel. Les effets vidéo, quelque chose de très important. Vous allez cliquer juste à côté de l'effet panoramique pour zoomer. Et là, vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc moi, il y a un plugin pour avoir quelques effets comme là. Voilà. Et je vous montrerai comment l'installer, vous inquiétez pas, il y aura plein d'avenir sur cette chaîne. Et je vous montre par exemple si vous voulez faire un effet noir et blanc, c'est très simple, vous allez chercher noir et blanc Sony, ajouter, ok. Et là, paf, l'image devient en noir et blanc. Et vous pouvez ici ajuster le niveau de noir et blanc. Voilà. Comme ça par exemple. Que ce soit noir et blanc ou pas du tout. Et pour supprimer cet effet, vous allez juste aller ici. Et paf, l'effet est supprimé. Pareil, imaginons vous voulez faire un flou. Et bien vous mettez flou gaussien ici, Sony. Et l'image deviendra floue. Quelque chose de très important aussi, c'est ajouter du texte. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile. Vous allez aller dans générateur de médias. Vous allez descendre assez bas. Et vous allez cliquer sur hériter texte. Donc title and text, je vais vous montrer à quoi ça sert plus tard. Parce que c'est pour des effets plutôt spéciaux, on va dire, du texte. Bon bref, on reste dans la catégorie hériter texte. Donc voilà, vous avez une petite sélection. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est texte plan uni. Vous allez le prendre juste ici et le glisser. Et voilà, vous pouvez éditer votre texte comme vous voulez. Par exemple, je peux mettre, je sais pas, je peux mettre Fadza par exemple, ça passe nickel. Vous pouvez régler la taille de votre texte et aussi la police d'écriture. Donc voilà, avec la roulette de votre souris, vous pouvez faire un petit choix au niveau de toutes les polices d'écriture possibles. Si vous voulez déplacer le texte, vous allez dans Emplacement et là, le texte va se déplacer tout seul et vous faites clic droit réinitialiser si vous voulez que ça revienne comme au début. Mettre de la couleur, c'est très simple, propriété, et là vous pouvez choisir beaucoup de couleurs et c'est vraiment génial, il y a vraiment un grand choix et je trouve ça nickel. Et quelques petits effets pour faire des contours par exemple, vous allez faire sur dessiner les contours et là vous allez choisir la couleur que vous voulez. Voilà, on prend du bleu par exemple. Et vous ajustez la largeur, et là vous voyez que ça devient de plus en plus bleu. Moi je vous conseille de mettre à environ 0,70. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se voit bien, et c'est vraiment très beau à voir. Les transitions, c'est quelque chose beaucoup utilisé, et je vais vous montrer la plus utilisée sur YouTube. Enfin, vous n'êtes pas obligé de la faire, hein, c'est comme vous voulez. Mais c'est une transition très simple. Vous allez dans balayage linéaire, et là vous allez chercher par défaut. Vous allez prendre le petit par défaut et vous allez le glisser jusqu'au début. Et normalement, il y a ce petit logo qui doit apparaître. Vous lâchez votre souris et voilà, c'est devenu noir. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Voilà, donc il y a un petit balayage linéaire et vous pouvez aussi le déplacer pour le décalage du fondu, donc la taille la longueur du fondu si vous voulez que ça aille vite. Par exemple, on va mettre, je sais pas, 0,3, c'est très bien. Regardez, on voit pas beaucoup. Et si vous voulez un petit ralenti, vous allez cliquer ici et là. Vous voyez image par image, c'est nickel. Donc voilà, c'est un effet beaucoup utilisé par les youtubeurs et il y en a beaucoup. Et pour finir cette vidéo, on va voir comment faire des fondus au noir. Donc c'est très simple, vous allez juste ici, en haut de la vidéo, et vous allez juste étirer. Et là, vous voyez qu'il y a décalage du fondu qui apparaît. Et voilà. On va mettre par exemple à 20 secondes et regardez ce qui se passe.
c'est nickel. C'est vraiment un effet super beau et vous pouvez faire pareil aussi à la fin, hein, pour que à la fin et la vidéo se quitte comme ça. Voilà. Et il y a différents types de fondus. Vous allez faire clic droit sur le fondu et voilà, vous avez une petite sélection. Celui-là, il est vraiment super pour des petites sortes de courts-métrages. Regardez ce qui se passe. Ça fait, en fait, ça va faire... chut, chut. Voilà, je fais des super débruitages. Non, ça va faire un petit truc un peu ombré. Ici, ça va s'arrêter. Et là, ça va remonter. Donc, c'est vraiment super beau. C'est les petits trucs de Sony Vegas vraiment utiles et importants à savoir. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Beaucoup de vidéos vont arriver. J'ai beaucoup d'idées. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!